Jesus, for your
chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a vaincu la mort et l'enfer. Il a vaincu l'enfer aussi. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous n'avons plus peur de la mort. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Pharaon les persécutait. Mais ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel a entendu leur voix. Et il est descendu pour les secourir. Il a envoyé Moïse pour les sortir de l'Égypte, pour les amener donc dans le désert. Après le désert, ils sont allés à Canaan. C'est la signification de la Pâque pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël, c'est cela. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Quand Christ est mort, il est parti arracher la clé de la mort à Satan. Il lui a retiré la clé de ses mains. Et la clé de la mort se trouve entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons la paix aujourd'hui. Le sorcier n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir de nous tuer. Parce que nous sommes désormais en Jésus-Christ. Et nous sommes au ciel en Jésus-Christ. Ils peuvent attaquer Jésus-Christ. Tuer Jésus-Christ. Ils peuvent alors nous tuer. Nous avons la victoire désormais sur la mort. C'est pour cela que nous marchons devant toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es vraiment chrétien, tu dois savoir que tu es devenu une nouvelle semence, une bonne semence, pour porter des fruits pour Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mon alléluia est très faible. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons lire notre texte de base. Deutéronome 8, versets 10 à 18. Lorsque tu monteras et te rassasieras, tu béniras. Lorsque tu monteras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi de prier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, cette ordonnance et ces lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu monteras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et savoir tout ce qui est à toi. Il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert, la dalle est connue de tes pères, afin de t'humilier et de t'épouser, pour te faire ensuite souffrir. La corde dit dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main, non acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour
À partir de cet instant, si nous pouvons nous concentrer un peu pendant environ 30 minutes pour nous entendre, pour nous écouter, ce serait agréable. Amen. Amen. Alors, l'un des mots qui mine aujourd'hui nos sociétés est l'ingratitude. L'ingratitude. Et alors, ingratitude, c'est que merci. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart du temps, nous sommes ingrats envers notre Sauveur. On n'arrive pas à être vraiment reconnaissant envers notre Dieu. Lorsque quelqu'un te fait du bien et que tu es ingrat envers lui, cela l'empêche de faire du bien désormais. Le chrétien que nous sommes, devons éviter d'être ingrat envers notre Dieu. Parce que notre Dieu nous aime et il nous fait tant de choses que nous ne connaissons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous aime et il veut que nous soyons vraiment reconnaissants envers lui. Le Père reconnaissant envers Dieu, cela l'empêche de déverser sur nous des bénédictions. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir la compréhension claire de la gratitude envers Dieu, alors nous devons donc aborder ce thème. Et donc nous allons aborder au premier point ce que nous entendons par la gratitude à Dieu. Voilà, le bien fondé de la gratitude envers Dieu. Nous allons voir également les dangers qui courent les ingrats envers Dieu. Ceux qui vous ont entendu n'ont qu'à balancer leur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'est-ce que la gratitude à Dieu? C'est une reconnaissance à Dieu. Ou une aide. Une grâce. Qui nous a faites. En tant que croyants, devons remercier Dieu pour sa bonté, sa protection, ses bienfaits, la guérison dont nous avons donc eu de la part de l'Éternel. Nous devons donc être reconnaissants à lui, être reconnaissants à Dieu. Ça peut être une louange qui jaillit de notre cœur et dont nous chantons pour magnifier son nom, pour élever son nom, parce que tu nous as fait de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire ici que depuis Pâques 2024 Pâques 2025, est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu ne lui a rien fait? Je crois que autant que nous sommes dans ce temple, Dieu a fait quelque chose à quelqu'un. Dieu a défendu quelqu'un de danger. Dieu a guéri quelqu'un lorsqu'il était malade. Dieu a fait de grandes choses dans un foyer. Dieu a donné d'enfants à une femme qui en cherchait. Dieu a donné du travail à quelqu'un qui en cherchait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc louer Dieu du très fond de notre cœur. Tout à l'heure, j'étais content quand le
J'ai vu que tout le peuple était enthousiasmé. Chacun dansait à sa manière. Notre Dieu aime ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sièges au milieu des louanges. Tu es au milieu de l'eau. Parce que nous avons reconnu ce qu'il avait pour nous. Et nous avons élevé son nom. Qu'il soit glorifié pour toujours. Amen. Amen. Alors David pouvait dire, louez l'Éternel dans Somme 150 verset 6. Somme 150 verset 6. Somme 150. Soyez rapide, je vous en prie. Somme 150 verset 6. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare que quand tout ce qui vit, loue l'Éternel. Si les oiseaux louent l'Éternel, si les arbres louent l'Éternel, si les autres créatures louent l'Éternel, pourquoi toi que tu as créé à son image, tu ne vas pas le louer? Tu es digne de louange parce qu'il a mis en toi le souffle de vie. Des gens sont morts par accident. Des gens sont morts par la maladie. Des gens ont connu des morts subites. Des gens sont encore sur le lit de la maladie maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce pour toi et pour moi d'être encore vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons louer l'Éternel. À tout moment, nous devons louer l'Éternel. Nous devons faire comme le roi David. Quand David est parti prendre l'arche de l'Éternel pour l'amener à Jérusalem, David était en train de danser. David dansait. Jusqu'à se laisser découvrir par tout, à tout le monde. Et donc ce qu'il a porté, le vêtement, le linge qu'il a porté, le linge s'est ouvert. Il est mis dans le Seigneur. Et tout le monde a vu le roi David. Il est mis dans le Seigneur. David sait ce qui se trouve dans la louange. Parce que l'âge de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. Il est content du fait que l'Éternel des armées est revenu à Jérusalem. Et si l'Éternel des armées est dans cette église, si l'Éternel des armées est dans ton foyer, si l'Éternel des armées est dans ton travail, si l'Éternel des armées est dans ta vie, pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas être reconnaissant? Chers amis, chers frères et sœurs, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, cette situation n'est pas permanente. Cette situation aura une solution. Mais à l'instant où tu as le souffle de vie, où tu as la santé, rends gloire à l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, rends gloire à l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons aborder le deuxième point. La gratitude à Dieu, une source de bénédiction. La gratitude à Dieu. Quand on est reconnaissant envers Dieu, alors donc, c'est une source de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, un père a commencé par conseiller son fils. Il dit à son fils, mon fils, reconnais le Seigneur dans toutes ses voies. Et il aplanira tes sentiers. Crains l'Éternel et détourne-toi
sera la santé pour tes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. Alors l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Nous sommes dans Proverbe 3, verset 5 à 10. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel des armées a passé par David et qui donnait ses conseils à Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnaissons ici qu'il y a assez de bénédictions quand on est reconnaissant envers le Seigneur. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Il veut que nous le reconnaissons. Nous reconnaissons les bienfaits, ces bienfaits, comme l'auteur du salut, il nous donne, il nous offre par son Fils Jésus-Christ. Quand Christ a offert son Fils Jésus-Christ, il nous a sauvés de la condamnation. Alors il veut que nous soyons reconnaissants pour cela. Regardez les 10 lépreux que Christ a guéris. 10 lépreux étaient guéris. Mais c'est un seul qui est revenu pour remercier Christ. Et Christ lui a demandé où sont les 9 autres. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Et il dit mon fils sois béni. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons reconnaissants à notre Dieu. C'est pour cela que ce soir nous sommes retrouvés entre nous pour festoyer la résurrection de Jésus-Christ, pour manifester notre joie par rapport au salut qu'il nous a donné. Parce qu'autrefois nous étions destinés à la mort. Nous étions destinés à la perdition. Et le but pourrait faire de nous ce qu'il veut. L'enfer pourrait nous emporter. L'enfer, nous étions destinés à l'enfer. Mais aujourd'hui, Christ a préparé une place pour nous dans les cieux. À la peine l'œuvre qu'il a faite sur la croix de Calvaire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons simplement reconnaissants à Dieu. Amen. Ceux qui m'ont entendu le cas balancer le main. Voilà Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de finir. Le dernier point. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir l'ingratitude. Un péché à éviter. C'est un péché que nous devons éviter. C'est un péché que nous devons éviter. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes ingrats envers Dieu, ce que Dieu t'a fait et tu n'es pas reconnaissant, c'est un péché. C'est un péché. Et nous devons éviter ce péché-là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'un des motifs pour lesquels le genre humain sera jugé et condamné est l'ingratitude à l'égard de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Et il veut que l'homme soit obéissant. Il veut que l'homme marche selon ses pas. Mais le comble est que l'homme ne veut pas faire ce que Dieu dit. L'homme fait sa propre volonté. Et laisse la volonté de Dieu. Dieu te demande ce soir de faire sa volonté. De mettre en pratique la parole de
la signification de la part. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je te demande ce soir de plus être un grand avec ton Dieu. Si tu continues d'être un grand avec ton Dieu, cela va être un obstacle à ta bénédiction. Cela va attirer la colère de Dieu sur ta vie. Et notre Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu qui aime ses enfants. Un Dieu qui veut que ses enfants puissent prospérer. Il veut que tu sois avec lui. Il veut que tu lui parles les mains. Et te conduire sur le bon chemin. Si tu es prêt, Dieu aussi est prêt. Si tu es prêt, il est prêt aussi pour t'accompagner. Je te demande ce soir de considérer encore ton Dieu. Et il sera avec toi. Ne fais pas comme ce qui n'existe pas. Seul Dieu ne déçoit jamais. Si tu le considères vraiment, tu le mets à la première place, il ne t'abandonnera jamais. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais demain, ça va être facile. Il est maintenant Seigneur. Les ténèbres peuvent vous couvrir ta vie aujourd'hui. Mais demain, la lumière apparaîtra. Et tu seras dans la joie. Alors, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur à ton Dieu. Abandonne-toi entre les mains de ton Dieu. Et il va faire des merveilles dans ta vie. Vous avez écouté ce soir. Nous avons parlé en premier lieu de ce que signifie la gratitude envers Dieu. Nous avons également vu que l'être, quand on a la gratitude envers Dieu, c'est une bénédiction. Nous avons également vu au dernier point que si on est un grand envers Dieu, cela attire des malheurs. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de Saoul. Il a été un grand envers Dieu. Finalement, il est mort avec ses enfants. Mais nous autres, nous avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes avec Jésus-Christ. Alors, restons avec Jésus-Christ. Il va nous montrer le chemin. Il est avec nous. À la maison, dans l'église, sur le chemin, au service. Partout, il est avec nous. Confions notre vie à lui. Allons avec Jésus-Christ régulièrement. Il est un ami fidèle. Et il est avec nous. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Et bonne fête à tout le monde. Qui connaît Jésus? Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas te raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas te raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je
Voilà, Dieu d'Abraham. Il m'a fait Dieu. Dieu d'Abraham. Non, Isaac Kotakonto. Gigona et Koto. Susuna et Koto. Ahosu Gigoga. Mitopulu et Trala. Midone et Trala. Na ehelo ya wajite mito. Ehelo ya kono mito. Kwa ehelo ya kono mirano bu. Mina odo kala mina midele. Okure bo yiyo kwe. Yoga yiyo kwe. No mi se odo ikpesi asaja kure tete mito. Bo mito odo muta ya je. Toli foso kuru tuwa. Mina wa jewe. Iko ore iko te. Aosu mabo. Eno midu lo fi. Yase bito rome. Àyà rẹ̀ jẹ̀mí tèfi mìíràn sọ́fọ́ ìjẹ̀bẹ̀ lọ́mẹ̀ àhọ́lù kìkọ̀gá gbọ̀gbọ́n náà lọ́pọ̀ mi tọrẹ gbọ́ àhọ́sù lọ́pọ̀ mi tọrẹ di ìdílé lọ́wọ́ pàjẹ́ wàá àhọ́sù wàá lò gbọ́ mọ́lẹ̀ wọn máa bọ̀ ẹ̀ gẹ́gẹ́ mi òfin tọrẹ yẹ jẹ̀tuká lọ́pàlọ́pà yẹ kó tàbí tàgò yẹ dàdúgbà lọ́pàlọ́pà bó ṣe wa lẹ́nu náà bẹ́sì ká mọ̀ pọ́nmọ́ bá yà dàpé àkúnyọ̀ tọ̀ náà fi tọrẹ zẹ́yẹ dàgà kí èyí pàṣẹ gbogbo parí ló pé àbí ọkùnrin tó náà wọ́n wọ̀ ní nítorí èyí jí nítorí bí wàá tọ́lẹ̀ mẹ́ nítorí fi ètòrò jí àṣù ètòrò jí àṣì ètòrò jí mẹkàdó mẹkọtò jí tó náà tó wọ́n wọ̀ ní nítorí èyí jí òkú rọ tó bu àjẹ jí àwọn sọ̀rọ̀ ẹ̀dá tọ́ ìgbẹ́dẹ́ mi lábẹ́ òkè wọ́n bù ìlànà sẹ́nu sí ẹ̀dàgbé nílò fìtẹ̀lẹ̀ tẹ̀kú lọ àfẹ́gàgbéga nílò fìtẹ̀lẹ̀ tẹ̀kú lọ òkú lọ wọ́n mọ̀ tètè mi tẹ̀.